Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo posée et il s'agit d'un book haul et c'est mon book haul du mois de mars. Le mois de février avait été très raisonnable, autant vous dire que celui-ci absolument pas, puisque j'ai 10 livres à vous présenter. Il n'y a qu'un seul graphique dedans, sinon c'est que des romans. Mais il y en a deux, c'est pas vraiment moi qui les ai achetés, je vous explique ça tout de suite. Je ne pouvais pas passer à côté de la sortie romance de l'autrice romance que je suis absolument partout. Dès qu'il y a un roman d'elle qui sort, j'essaye de me le prendre. J'ai quand même un peu de retard dans ses anciennes parutions avant que je la découvre, mais il s'agit de Disgrace de Brittany C. Cherry, publié chez Hugo Roman. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sais que vu que c'est Brittany C. Cherry, je vais passer un bon moment. Je risque de pleurer, enfin de pleurer non parce que c'est rare que je pleure pour un roman, mais d'avoir des émotions assez terribles. Je n'ai toujours pas lu. Je crois que je n'ai pas lu de romance depuis le début de l'année et je pense que ça sera clairement mon premier. Mais j'ai trop hâte de découvrir. Alors apparemment c'est dans le même... Enfin c'est une saga entre guillemets avec Bien de Bars. Je sais pas trop où est-ce qu'il est, mais ça avait été un énorme coup de cœur pour moi. C'est autour de la musique. Enfin le premier était autour de la musique, donc je pense que celui-ci également. Mais c'est pas avec les mêmes personnages, enfin c'est dans le même univers entre guillemets, mais c'est tout ce que je sais. Bref, j'ai trop hâte de le lire et je crois que oui, ça sera la première romance que je lirai dans l'année. Et en tout cas, c'est la première romance que j'achète dans l'année. Mais je ne pouvais pas passer à côté et je sais pas si je l'ai précommandé ou pas. Mais voilà. Si vous n'êtes absolument pas adepte des romances, je vous conseille vraiment cette autrice. Puisque ses romans sont poignants et c'est pas de la romance... trop niaise, une romance pour une romance. Il y a vraiment des sujets importants derrière et je trouve qu'ils sont très bien traités. Alors ceux-là, je ne sais pas trop si je vous les ai déjà présentés. Je vous avoue que là j'ai un doute puisque je les ai achetés entre février et mars. Donc peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais je ne suis pas sûre. Donc au pire, je vous les représente. Il s'agit de deux Brandon Sanderson. Le premier c'est The Well of Ascension, donc le tome 2 de Mistborn. J'ai vraiment hâte de le lire maintenant que j'ai enfin terminé The Final Empire. J'ai mis un peu plus d'un mois à le lire, mais j'aime beaucoup. La plume de Brandon Sanderson est vraiment géniale et l'univers qu'il a créé est génial. C'est un groupe de voleurs qui vont vouloir retourner un peu le pouvoir. Certains ont des pouvoirs autour des pierres, autour... Enfin non, des métaux, pas des pierres, mais autour de l'allomancie, etc. Bref, c'est un très bon univers. Et j'ai également pris un one-shot pour le moment, il s'agit de Warbreaker, puisque c'était la lecture commune, mais je l'ai absolument pas suivi, mais du coup je me suis dit que j'allais quand même craquer. C'est la lecture commune que Morgane de Histoire de mots avait faite. Et du coup je suis en train de me dire que je vous les ai déjà présentés. Mais c'est pas grave, c'est Brandon Sanderson, donc je peux vous les présenter plusieurs fois et beaucoup ont adoré ce roman. Je crois que c'est un de leurs préférés de l'auteur et je crois que là c'est de la magie autour des couleurs, si je ne m'abuse. Mais j'ai trop hâte de le lire. Moi je pense que je vais le lire au mois de mai ou juin. Juin je crois, puisque je suis un peu le planning. J'ai suivi un mois et demi le planning de Joël, donc de I'm Not a Reader, qui se fait un challenge pour Brandon Sanderson sur l'année. Et moi je me suis dit que finalement c'était peut-être un peu lourd de lire toutes ces œuvres en une année. Donc je ralentis un peu. Mais celui-ci va être lu assez rapidement. Je pensais que c'était un dernier tome et je viens de me rendre compte, enfin je me suis rendu compte hier que absolument pas. J'ai précommandé Nuit scintillante de Jennifer Lerman Trout aux éditions J'ai lu, donc c'est le tome 3 de Origine. Origine c'est la saga spin-off de Lux. Lux qui a été un énorme coup de cœur, c'était la première saga que j'ai lue de cette autrice. J'adore Lux, j'adore ses personnages, j'adore l'histoire. Origine, je suis un peu moins fan, j'ai beaucoup aimé le premier. Le deuxième, je le trouvais très lent, sauf la dernière partie qui s'est envolée d'un coup et on s'est dit ouh,
tu m'as oublié. Et donc là j'ai commencé, comme vous voyez, j'ai lu un cinquième du livre. Et en fait il y a un quatrième tome qui va sortir l'année prochaine. De toute façon ils sortent un par an. Donc voilà, celui-ci aussi je l'ai précommandé parce que j'aimerais bien quand même continuer et aimer cette saga puisque j'adore l'univers de Lux et qu'on reprend vraiment l'univers de Lux mais 5 ans après je crois, ouais un truc comme ça. Et du coup voilà, on retrouve certains personnages, enfin des personnages de Lux, j'adore. Et voilà, je suis un petit peu déçue par cette saga mais en tout cas elle vaut le coup quand même. Et j'ai hâte de pouvoir le terminer. Ma deuxième lecture en cours, il s'agit donc, que j'ai acheté forcément au mois de mars, il s'agit du tome 2 de The Mortal Instrument, donc c'est le prince de The Mortal Instrument Renaissance, donc c'est le prince des ténèbres chez PKJ. Je les achète pour l'instant en français puisque j'ai que le hors-série Tales of the Shadowhunter Academy en anglais. Et donc voilà, c'est une grosse bricasse, il me reste ça. L'objectif c'est que je le termine aujourd'hui. Je lis ça en lecture commune avec ma petite Sandra et donc j'ai déjà commandé le tome 3, donc c'est en deux parties, partie 1 et partie 2. Et j'ai trop hâte, j'adore cet univers de The Mortal Instrument. On est 5 ans après la saga, la fin de la saga de base, donc les 6 tomes de base, et on est cette fois-ci à Los Angeles. On retrouve quand même les personnages de The Mortal Instrument, il y a une nouvelle intrigue, on voit plus un certain peuple, enfin bref, vraiment génial. Cassandra Clare, ça se lit tout seul, franchement c'est hyper fluide, donc je vous recommande vivement. Si vous connaissez pas The Mortal Instrument, commencer parce que c'est vraiment une saga trop bien. Et si vous n'avez pas lu encore The Renaissance et que vous avez déjà lu The Mortal Instrument et Origine, bah foncez parce que les personnages sont trop bien et l'histoire est géniale. Alors ce tome 2 on voit que c'est un tome de transition mais moi j'adore l'univers et je trouve que ça se lit tout seul. Donc voilà. Un roman qui était absolument pas prévu mais et que je ne lirai pas tout de suite puisque c'est genre de roman que je lis sur la plage quand je suis en vacances. Il s'agit de J'ai toujours cette musique dans la tête de Agnès Martin-Lugan. Agnès Martin-Lugan, j'ai découvert il y a 2 ans je pense et j'adore cette autrice. Elle fait des contemporains avec des sujets assez importants, assez tristes des fois, faut le dire, mais je trouve que sa plume est géniale et enfin ça se lit tout seul. J'en ai lu plusieurs d'elles et l'été dernier j'en ai lu un où j'ai eu un énorme coup de cœur, je crois que je l'ai dévoré en 2-3 jours. Et voilà, j'ai envie de lire tous ces romans, mais je les achète en poche. En plus j'aime bien l'édition comme ça où c'est en noir et blanc et il n'y a que le prénom enfin le nom de l'autrice qui est en couleur et en fait à chaque roman ça change de couleur. Je sais que son nouveau roman est sorti mais vu que c'est un grand format, bah du coup je vais attendre qu'il sorte en poche et il m'en reste encore à découvrir avant. Et en fait je l'ai acheté parce que je suis allée chez Cultura avec mon copain et des amis et ma copine avait acheté justement le nouveau grand format. Je me suis dit bah j'en ai plus dans ma palle de Agnès Martin-Lugan donc je vais les acheter. Enfin je vais en acheter un autre parce que j'ai envie de tous les lire. Et je n'ai absolument pas regardé le résumé, mais je vais me plonger corps et âme dans ce roman, les yeux fermés. Celui-là non plus n'était pas prévu, toujours dans la même journée que celui d'Agnès Martin-Lugan, je partais pour acheter le tome 2 de La couleur du mensonge, donc le parfum de la trahison je crois, je ne l'ai pas trouvé, mais par contre j'ai trouvé un tome 2 où le tome 1 je l'ai lu je crois en 2019. Voilà, ça traîne un peu, j'avais adoré pourtant. Donc il s'agit là de La Rose Blanche de Amy Ewing, donc le tome 2 du Joyau. J'avais beaucoup aimé le Joyau et en fait quand je me rends compte que c'est des petits livres et écrits hyper gros, donc en fait je me dis que maintenant que je lis des livres avec un gros univers et tout, celui-là va se lire tout seul. C'est un royaume où les nobles font appel à des moins nobles pour être des mères porteuses. C'est assez révoltant comme roman, mais justement la personne qu'on suit, je ne sais absolument plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Violette, va devoir être mère porteuse. Elle est hyper bien classée donc elle va devoir être mère porteuse pour une personne assez importante et en fait elle est pas très contente donc elle va essayer de se rebeller et de remuer un peu tout ça. J'adore les couvertures, clairement j'ai commencé le premier tome à cause de la couverture. C'est un peu, enfin
beaucoup l'associer à la sélection. Alors dans l'idée, le type de roman oui, mais l'histoire a rien à voir. Et celui-ci est un peu plus construit, un peu moins gnangnan, même s'il est un peu gnangnan, il est un peu moins quand même que la sélection. Donc j'ai hâte de le lire. Et puis je pense que je vais même me prendre le tome 3 pour me mettre un coup de pied et lire les deux d'un coup et terminer cette saga, puisqu'elle traîne beaucoup trop. Il me reste 2 romans que vous avez déjà vus et le graphique. Donc les 2 romans que je vais vous montrer, c'est Cécilia de la chaîne Jurassic Jones qui me les avait offerts, puisqu'il s'agit des romans du swap qu'on s'est fait, voilà. Et donc elle m'avait offert Le Roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Mono. Voilà, c'est un petit roman historique. Je suis très curieuse de le lire et je vous disais que je ne savais pas s'il était dans ma palle ou pas, dans ma wishlist ou pas, et en fait si, elle m'a dit bah si, il était dans ta wishlist, et quand j'ai regardé j'ai fait bah oui, il est dans ma wishlist. Et donc c'est Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Il est trop beau, et là c'est plus de la fantaisie historique. Ah d'ailleurs il y a une poche qui est cornée, bon, c'est pas grave, c'est une occasion. Mais et puis j'avais envie de découvrir cet auteur, là c'est un petit... Ah je suis pas sûre que ce soit en one shot. Si, je crois que c'est en one shot, donc voilà, j'ai hâte de découvrir. Et puis Jean-Laurent Del Socorro, ça fait très longtemps que j'en entends parler et je suis curieuse de savoir ce que ça donne. Et donc le dernier, il s'agit d'un graphique et je me suis procuré le tome 4 du graphique de The Mortal Instrument. Je vous parlais déjà de The Mortal Instrument. Là, il y a les graphiques, donc c'est le dernier qui est sorti, le 4. Et en fait, on reprend la saga de base et 2 graphiques font un tome. Donc là, en fait, c'est la deuxième partie du 2e tome. J'étais pas sûre de... Je vais essayer de vous mettre un truc qui spoil pas trop. Mais j'étais pas trop sûre d'aimer les types de dessins, puisque je trouve que ça fait très manga. Et je suis pas hyper fan, mais j'adore et puis je les dévore à chaque fois. Je vous en avais parlé dans mon week-end où j'essayais de lire le maximum parce que j'étais toute seule. Je l'avais lu à ce moment-là avec la série Shadowhunter en fond et c'était parfait. Bref, c'est qu'en anglais par contre, mais La plume de Cassandra Clare est hyper simple en anglais, je trouve, hyper fluide. Et puis voilà, si vous voulez vous replonger dans The Mortal Instrument d'une autre façon, foncez là-dessus. Après, bon, ils sortent qu'une fois par an et c'est que des demi-tomes du coup. Mais pour ceux qui ont déjà lu la saga de base, bah franchement, c'est un bon type de relecture et bah, je vous conseille parce que moi, j'adore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour des livres, pour combien de livres. Essayez de me déculpabiliser, ce que vous avez acheté, si vous avez déjà lu quelque chose que je vous ai présenté. Voilà. N'hésitez pas à me dire, à commenter, à liker, à vous abonner à cette vidéo et à cette chaîne. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!